Les décisions du juge administratif sont exécutoires. Il appartient donc à l'administration de prendre les mesures qu'appelle l'exécution de ces décisions. Les voies d'exécution des décisions de justice sont les procédures qui permettent de forcer l'exécution de la décision rendue par le juge administratif. Préventives, elles sont prévues par les articles L911-1 à L911-3 du Code de justice administrative, le CJA, et prennent la forme d'une injonction concomitante au prononcé de la décision de justice. Elles peuvent également être curatives, c'est-à-dire postérieures à la notification de la décision. Elles sont alors prévues à l'article L911-4 du CJA. S'agissant des mesures préventives, deux hypothèses sont prévues par le CJA. Soit le respect de la chose jugée appelle seulement une nouvelle décision, soit l'exécution de la chose jugée implique nécessairement que soit prise une nouvelle décision dans un sens déterminé. Dans un grand nombre de cas, l'annulation d'une décision administrative implique simplement que l'administration reprenne une nouvelle décision tenant compte de la chose jugée. L'injonction consiste alors à prescrire l'accomplissement d'une mesure après une nouvelle instruction et l'administration dispose dans ce cas d'un pouvoir discrétionnaire. En pratique, cette obligation recouvre essentiellement l'hypothèse dans laquelle l'administration avait accédé ou refusé d'accéder à la demande d'un administré. L'annulation de l'autorisation ou du refus impose alors une nouvelle instruction de la demande dont l'autorité demeure saisie. A l'inverse, il existe des cas dans lesquels l'annulation d'un acte administratif contraint l'administration à agir dans un sens prédéterminé. Dans cette hypothèse, le jugement à exécuter lie le comportement de l'administration. C'est le cas en particulier dans le domaine de l'annulation de la révocation d'un fonctionnaire, qui emporte de plein droit sa réintégration. De même, l'annulation d'une décision qui a prononcé la rétrogradation d'un agent pour faute disciplinaire et sa mutation dans l'intérêt du service implique de façon concomitante la reconstitution de son dossier. En toute hypothèse, l'injonction comporte nécessairement un délai fixé à l'administration pour s'acquitter de son obligation. En pratique, les décisions tiennent compte de la difficulté de l'exécution. Cela peut aller de quelques jours, pour la communication d'un document administratif par exemple, à quelques mois quand il s'agit en particulier de recommencer une procédure supposant des délais importants. Si les conditions des articles L911-1 ou L911-2 sont remplies, le juge est tenu de faire droit aux conclusions aux fins d'injonction dont il est saisi. En effet, et c'est une condition essentielle, l'exercice de ce pouvoir d'injonction est subordonné à une demande émanant du requérant. En revanche, le juge administratif dispose d'une totale latitude en matière d'astreinte, dès lors qu'il est expressément saisi de conclusions à cette fin. À noter qu'il n'est pas très fréquent qu'à ce stade, le juge fasse usage de ce pouvoir. En ce qui concerne les mesures curatives, en cas d'inexécution d'une décision, les parties peuvent demander au tribunal administratif ou à la Cour de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement ou de l'arrêt dans un délai de 3 mois à compter de sa notification. Cette procédure comprend 2 phases. Une phase administrative amiable et une phase juridictionnelle. La phase administrative amiable est instruite par le président de la juridiction saisie ou par un rapporteur désigné par lui. Dans ce cadre, les juridictions exercent une fonction de médiation. Les textes ne précisant pas la forme des diligences à accomplir pour tenter d'obtenir l'exécution des décisions, elles peuvent donc prendre différentes formes, y compris verbales, téléphoniques ou électroniques. En pratique, ces diligences sont toutefois presque toujours effectuées sous une forme écrite. La demande d'exécution peut être classée au stade de la procédure administrative dans 2 hypothèses prévues à l'article R921-5 du CJA. Il s'agit tout d'abord du cas, fréquent en pratique, dans lequel le président de la juridiction estime que la demande n'est pas fondée. Est également visé le cas dans lequel la décision a été exécutée.
La phase juridictionnelle est ouverte à l'initiative du président de la juridiction, soit à tout moment, s'il estime que la décision a peu de chances d'être exécutée, soit, et en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de sa saisine. La phase juridictionnelle peut également être ouverte à l'occasion de la contestation, par le requérant, de la notification de classement administratif de sa demande, cette contestation devant intervenir dans un délai d'1 mois. Par exemple, la demande d'exécution sera rejetée si la décision de justice n'appelle pas les mesures d'exécution sollicitées. L'annulation d'un tableau d'avancement n'implique pas l'établissement d'un nouveau tableau, les nominations intervenues étant devenues définitives. De la même manière, l'annulation d'un licenciement en fin de stage pour insuffisance professionnelle n'ouvre pas automatiquement droit à titularisation. Attention, le juge peut seulement rejeter la demande d'exécution ou ordonner l'exécution de la chose jugée. Il ne lui appartient pas de remettre en cause la décision prise au fond par le juge, cette décision étant revêtue de l'autorité de chose jugée.